après, les méthodes de couverture du risque, parce que c'est l'objet du débat. Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, je vais d'abord vous parler du avant et du pendant. Donc, je vais les balayer assez rapidement, parce qu'on n'a pas assez de la demi-heure pour pouvoir rentrer dans le détail, mais je me tiendrai à votre disposition après si vous le souhaitez. Donc, au niveau de la méthode de couverture, donc, si on est avant la vente, il y a le renseignement commercial qui est à votre disposition pour pouvoir justement essayer de maîtriser ce risque avant d'entamer une relation commerciale avec un de vos clients. Et puis après, il y a la couverture du risque, et donc avec l'assurance crédit d'un côté, la facturage de l'autre, qui vous permet de minimiser ces risques. On va juste les détailler un petit peu. Alors, sur le renseignement commercial, le renseignement commercial, quand vous rentrez en relation avec une entreprise, vous avez plusieurs possibilités. Donc, il y a des informations légales qui circulent gratuitement, que vous pouvez avoir sur le net. Donc, à partir des informations légales qui sont mises à disposition par les pouvoirs publics. Mais vous avez aussi des entreprises privées qui vous permettent d'accéder à des informations un petit peu plus complètes et surtout avec des cotations. Ce qui permet donc de vous prémunir. Alors, l'intérêt de travailler avec une société qui vous vend cette prestation de renseignement commercial, c'est qu'au-delà des informations générales que vous pouvez avoir, qui concernent plutôt, à partir du numéro de SIRET, vous pouvez facilement retrouver les références de l'entreprise, les références du dirigeant, son chiffre d'affaires, le résultat à condition qu'il publie. Au moins, une entreprise de renseignement commercial ira un peu plus loin dans la recherche, va investiguer davantage et va surtout vous mettre à votre disposition une cotation qui vous permettra de dire moi je prends tel ou tel risque avec mon marché, je n'accepte pas les entreprises cotées en dessous de C, D, E, etc. Donc ça vous permet quand même de pouvoir, je dirais, éviter de naviguer à vue et avoir une première impression sur le partenaire avec lequel vous allez contracter. L'inconvénient du renseignement commercial, c'est qu'il n'y a pas de renseignement concernant les particuliers. Il y a des études qui sont en cours au niveau des particuliers pour avoir, si vous en avez entendu parler, les fichiers positifs, c'est-à-dire les gens qui finalement remboursent leur crédit. Mais pour l'instant, en France, ça n'existe pas, c'est toujours en discussion. Il y a d'autres pays européens où c'est en place, mais la France, pour l'instant, n'est pas dans ce domaine-là.